Il n'en croit pas ses yeux. Il peut désormais fouler le doux sable de la plage de Saly. Et son petit-fils peut désormais s'adonner à ses jeux favoris sur cette plage. Il y a longtemps que cela n'était pas arrivé. wax dëgg yàlla lii gis nañu si suñu bopp bu baax te ku gis ni ñuy doxee si biir suuf si ak xale ni ñu fi toogee si gaal yi mag ñi fi newoon bu ñëwee woon tey fekkee suuf si fii gisaat plage bi dañu naan déet du fii la ñu dëkkoon. D'autres acteurs de Saly, comme les hôteliers et les restaurateurs aussi, n'en reviennent pas. Eux qui, pendant de nombreuses années, avec désolation, ont assisté impuissants à la disparition progressive de leurs plages d'année en année, du fait de l'avancée de la mer avec les changements climatiques. Désormais, ils jubilent. C'est extraordinaire, on n'y croyait plus. Et vraiment, c'est une belle surprise. On bénéficie déjà à l'Hôtel Royal d'un passage sur la nouvelle plage qui a quasiment la taille d'un terrain de football. Quand le programme est arrivé avec la Banque mondiale et la PIX, nous, au début, on n'y croyait pas. Quand vraiment le programme a vu le jour, c'était une bouffée d'oxygène pour nous. Les habitants riverains de la plage comme Mère Adjara Mambaye se réjouissent aussi du nouveau cadre de vie retrouvé. gis nga géej gi lii lépp ci biir ndox mi la nekkoon waaye dañu koo puus ba àndale ko tubaar fatakalla macha allah delloo nu ñu nag ci Saly bu njëkk ga. dundin bu métti la ñu doon dund parce que érosion côtière bi ba mu ñëwagulee wax dëgg yàlla gisoon nañu suñu bopp ci suñu liggéey bu baax mais bi érosion côtière bi ñëwee am na sax kër yoo xam ne yi ndox mi dafa yóbbu lépp. La station balnéaire de Saly retrouve désormais ses plages englouties par la mer depuis plus de nombreuses années. Grâce au projet PDTE, elle récupère la plage sur environ 6 km de long et 60 mètres de large. C'est vrai que là, ça fait à peu près 20 ans que je viens ici. Et du coup, cette plage, c'est vrai que ça fait plaisir de la voir se reconstruire. Parce qu'on l'a vu, elle était magnifique. Elle était détruite depuis déjà plus de 10-15 ans. Et du coup, là, ça fait chaud au cœur de revoir ça et on va revoir les touristes revenir, hein, j'espère. Le projet de développement du tourisme et des entreprises PDTE est une initiative du gouvernement du Sénégal avec le concours de la Banque mondiale. Il contribue à résorber les difficultés qui continuent de freiner la compétitivité du secteur touristique et à atténuer les contraintes qui entravent le développement et la croissance des entreprises et les exportations. Placé sous la tutelle du ministère du Tourisme et des Transports aériens, il est exécuté par l'Agence pour la promotion de l'investissement et des grands travaux, APIX SA. Le projet comporte des travaux de restauration, de protection et d'entretien des plages de la station balnéaire de Saly-Portudal, qui ont pour principal objectif la réalisation d'épis et de brise-lames, mais aussi le rechargement en sable des plages par des activités de dragage en mer. À l'endroit où nous sommes, il y avait de l'eau. Comme toutes les grandes économies, le président Macky Sall a anticipé sur la restauration des plages de Saly pour un linéaire de 6 km. Et pour cela, nous nous sommes adossés les meilleures expertises au monde. C'est une société hollandaise. Nous avons pu réaliser des solutions optimales qui permettent de supprimer définitivement la cause de l'érosion par la mise en œuvre des brise-lames dimensionnées pour absorber les houles les plus élevées et les plus agressives de la zone, mais aussi anticiper sur 50 ans les effets donc du réchauffement climatique. Les travaux ont été bien réalisés grâce aussi au déploiement d'un important volet ingénierie sociale avec le recrutement d'une structure de facilitation sociale. La mise en œuvre du projet a en effet nécessité le déploiement d'un ensemble d'activités de communication et d'accompagnement social afin de faciliter la coordination quotidienne exigeante et rigoureuse pour réaliser les brise-lames, les épis et faire revenir les plages. Ces travaux étant d'une importance, disons, capitale, il fallait mettre en place donc un dispositif d'appropriation de ces travaux par les différents acteurs, notamment les hôteliers, les pêcheurs, les riverains, parce que tout au début, peu de gens pensaient que le projet allait se réaliser. Donc c'est pour ça que nous avons donc recruté une ONG facilitatrice qui permet donc d'améliorer la communication du projet pour que les populations s'approprient beaucoup mieux le projet. C'est dans ce cadre-là qu'on a procédé à une sélection et par la suite, Enda Ecopop a été recruté. Enda Ecopop a accompagné cette initiative de l'APIX, l'Agence des grands travaux de l'État,
qui est une initiative intervenant aujourd'hui à Saly, mais bon, de pareilles initiatives sont tenues dans plusieurs contextes au Sénégal, notamment avec l'autoroute à péage. Quand il a fallu mettre en place le train express régional, quand il a fallu aussi assurer une protection des côtes, tel que ça se passe derrière moi. L'innovation que nous avons amenée dans ce projet, qui était plus de l'ingénierie physique, nous avons apporté de l'ingénierie sociale, c'est de faire en sorte que les communautés comprennent les enjeux. Et quand je dis les communautés, il y a les autorités locales, il y a les habitants, il y a les hôteliers, il y a l'écosystème de l'hôtellerie et du tourisme, qu'ils puissent comprendre les enjeux et qu'ils puissent accepter le projet et qu'ils puissent l'accompagner. Cette démarche comporte plusieurs volets comme l'accompagnement des personnes touchées par le projet à indemniser, la mobilisation de l'ensemble des communautés pour participer au bon déroulement des travaux de protection côtière et l'accompagnement des populations dans la réalisation de projets d'investissement communautaire communément appelés PIC. La facilitation sociale a eu pour objectif global d'assurer la mobilisation de toutes les parties prenantes du projet pour faciliter la mise en œuvre apaisée, aussi bien pour les ouvrages de protection que pour le rechargement des plages. C'est la raison pour laquelle nous sommes appuyés sur 3 leviers: assurer une communication sociale auprès de tous les acteurs, la mise en œuvre du plan d'action de l'installation. Il a été nécessaire, dans le cadre de ce projet-là, que l'État du Sénégal mette en place ce qu'on appelle un plan d'action de l'installation, qui a touché environ 86 personnes, aussi bien physiques que personnes morales, pour non seulement les accompagner dans la constitution de leur dossier d'indemnisation, mais aussi accompagner tout le processus de réclamation, parce que peut-être qu'il peut y avoir un peu de quelques malentendus ou des incompréhensions. C'est ainsi donc que des réunions d'information ont été organisées avec les populations touchées et les hôteliers pour les indemnisations prévues. Ces rencontres, présidées par l'autorité préfectorale qui préside la commission départementale de recensement et d'évaluation des impenses, la CDRI, et facilitées par Enda Ecopop, ont permis de clarifier toutes les procédures relatives au recensement, à la constitution des dossiers des personnes affectées et à leurs indemnisations. D'ailleurs, pour mieux prendre en charge les préoccupations des différents acteurs concernés, un mécanisme de gestion de plaintes a été mis en place avec le suivi de l'ONG facilitatrice. On a entamé les travaux et on a constaté qu'il y avait des personnes qui sont impactées. Soit c'était des pertes de revenus, soit des gens qui, pendant la durée des travaux, étaient impactés. L'accès n'était pas possible par rapport à leur établissement. Et donc on a rencontré tous ces gens à travers une commission présidée par le préfet, la commission départementale de recensement et d'évaluation des impenses. On a fait le nécessaire, fait le travail, le recensement, proposé des évaluations pour partager avec l'ensemble des hôteliers, des PAP informels, le processus qui a abouti au calcul des indemnisations. Ce processus a été accompagné durant tout le projet pour que l'État du Sénégal puisse avoir une négociation apaisée avec les acteurs concernés. L'ingénierie sociale a aussi touché la mobilisation des communautés autour des travaux. Conscients des soucis pouvant être causés par les travaux pour les riverains, les équipes de Enda Ecopop ont systématiquement organisé des visites d'écoute de porte à porte pour s'enquérir des problèmes posés chez les populations aux fins de trouver les solutions adaptées, en désamorçant ainsi les crises. Cette démarche entre dans le cadre de mesures plus vastes de sauvegarde environnementale sur le déroulement des travaux et l'occupation du rivage. En plein travaux, par jour, on avait à peu près une trentaine à une quarantaine de camions qui traversaient la ville de Saly avec tous les risques potentiels d'accident. Nous avons mis en place donc un dispositif sécuritaire avec un plan de circulation qui a été validé par le préfet du département. Également, dans le cadre de la réalisation des ouvrages qui se font en mer, là également les risques potentiels d'accidents sont extrêmement importants. Néanmoins, en collaboration avec l'ONG pour la sensibilisation des populations et également avec l'entreprise, nous avons mis en place un dispositif sécuritaire tel que, Dieu merci, vraiment aucun incident, aucun accident n'a été déploré pendant l'exécution de ce chantier. D'ailleurs, c'est pour veiller à la durabilité des ouvrages que les populations ont été régulièrement sensibilisées sur des comportements adaptés pour ne pas dégrader les brise-lames, les épis et les plages rechargées. C'est justement pour renforcer la résilience des communautés
et la pérennisation des ouvrages que la facilitation sociale a aussi accompagné les populations dans la formulation de projets d'investissement communautaire, communément appelés PIC. Les PIC sont des micro-projets communautaires participatifs qui contribuent à la responsabilisation des communautés dans la gestion des ouvrages et à la préservation de leurs activités et revenus sur le littoral de Saly. ENDA EcoPop a eu à travailler pour identifier des projets d'investissement communautaire. Ces projets sont mis en œuvre, notamment une dotation en matériel d'équipement pour les femmes transformatrices, pour les pêcheurs, une boutique, également des conteneurs frigorifiques pour les mareyeurs. La réalisation des PIC a par conséquent mobilisé toutes les communautés qui ont exprimé leurs besoins et déterminé les réalisations à faire, tout en permettant aux populations bénéficiaires des PIC de retrouver leurs moyens de subsistance. Les réalisations participent à la gestion durable du littoral, des plages et des ouvrages de protection qui bénéficient d'une large surveillance des acteurs. Plage bi moom dinañ ko téye lépp lu ñu gis ne waru fee nekk incha allah rabbi dinañ def le tout ak maire ak ñi fi nekk ak ñëpp responsable yi fi nekk ak ñëpp ñu alerter lu ñu fi nanguwul wala loo xamante ne ni waruñu ko fee def ñu bañ ko fi. Les populations sont maintenant très satisfaites de l'accompagnement social du PDTE. Cet accompagnement social permet aujourd'hui aux populations de Saly Koulang et Saly Niakh Niakhal de retrouver leur quai de pêche avec des équipements. PIC yi ngay gis nii yóbbu nañ ñu foo xam ne fii wax dëgg yàlla sant yàlla dong lañ ci man. lépp lu ñu warloo woon ak jigéen ñi lépp ñëw nañ wax dëgg yàlla sant yàlla mosuñoo gis daal lu mel nii ba egsi fii Saly mosuñu kaa gis. bu fekkente ne am na ku ci gagné ci projet bi yëpp ñun pêcheurs ñun la ñun ñooy ñi ci am avantage. Le maire apprécie les appuis sociaux faits pour les populations. su ñëpp kontaanee dëkk bi yëpp kontaanee ak ñiy def travaux yi et tout ça mais man mi yàlla dénk tey nattuma ma nekk maire dëkk bi maa si gën a kontaan maa si gën a sant yàlla kon APIX dañ leen di defal mention spéciale defal ko waa ENDA. Les impressions sont partagées par la SAPCO, qui est aussi une importante partie prenante du projet. Comme la SAPCO était chargée de la gestion de la station touristique, donc notre rôle c'était d'appuyer la facilitation sociale au niveau des acteurs touristiques. Donc nous étions l'interlocuteur direct des acteurs touristiques par rapport aux travaux sur Saly. Durant toute la période des travaux, vous n'avez jamais entendu parler de contestation, en tout cas d'un quelconque problème au niveau de ces travaux. Ça veut dire donc qu'il y a eu une bonne communication, une bonne en tout cas participation et intégration de tous les acteurs. Le financement du projet a été réalisé avec l'appui de la Banque mondiale, dont les différents responsables ont visité avec satisfaction les travaux qui pourront inspirer d'autres initiatives sur le continent ou ailleurs dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Ça, c'est l'un de nos projets qui sont très importants, un sujet qui est très important pour le Sénégal et aussi bien pour la Banque mondiale. On est très heureux d'être impliqué dans ce projet. On est impressionné avec ce que nous avons vu. On espère dans l'avenir qu'on peut faire plus de travail, des activités comme ça, pas seulement ici à Saly, mais dans les endroits nécessaires. Ainsi, l'espoir d'un meilleur avenir des communautés de Saly et du tourisme est permis grâce à la qualité de ces ouvrages. Le lancement des travaux a été effectué par son Excellence le Président de la République pour un coût global de 23 milliards de francs CFA comme levier de la relance de l'économie locale de Saly et du tourisme.